Bienvenue dans la jungle des municipales. Qui êtes-vous? Chantal Cutajar, maître de conférence à la faculté de droit et présidente de Citoyens engagés, un mouvement politique créé par des citoyens et pour les citoyens. Mon parcours est jalonné d'engagement. Le premier, évidemment, après mes études de droit à la faculté de Strasbourg et ma thèse sur les sociétés écrans, j'enseigne aujourd'hui le droit à la faculté de Strasbourg. Mes travaux, mes recherches portent sur les moyens d'éradiquer les sociétés écrans. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont un outil de déconstruction du droit. Ces sociétés écrans sont au cœur des crises financières qui se succèdent. Ces sociétés écrans, elles sont le moyen pour les organisations criminelles de prospérer parce qu'elles permettent de blanchir les profits issus des trafics les plus odieux. Elles sont le moyen de blanchir le produit de la corruption. Elles sont le moyen de frauder le fisc à très grande échelle. Cet engagement, cette lutte contre les sociétés écrans s'est poursuivie dans le monde associatif avec la création de l'OCTFI, l'Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale, où nous avons porté une ICE, une initiative citoyenne européenne, pour tenter de neutraliser les sociétés écrans. Et cet engagement, il s'est poursuivi après, en politique, où depuis 2014, j'exerce un certain nombre de délégations comme l'éthique des élus, la démocratie et la politique de concertation, les marchés publics, la prévention de la radicalisation. Et c'est sans doute la délégation à la démocratie locale qui m'a le plus marquée. Et c'est tout naturellement aujourd'hui que j'ai le plaisir de vous présenter Citoyens engagés, parce que Citoyens engagés est un mouvement politique vraiment créé par les citoyens pour porter haut et fort les valeurs que sont la suprématie, la supériorité du vivant sur le financier, la fraternité qui, seule, parce qu'elle porte la laïcité, permettra de reconstruire notre vivre ensemble. Et puis aussi cette valeur très importante qui est la participation des citoyens aux affaires qui les concernent, à participer aux décisions qui sont les leurs. Et puis l'éthique sans laquelle nous ne reconstruirons pas le lien social. Et c'est tout naturellement maintenant que mon prochain projet est de devenir maire de Strasbourg. C'est quoi votre Strasbourg? Strasbourg, pour moi, c'est avant tout ces femmes et ces hommes qui la font vivre. Strasbourg, ce sont aussi ces étudiants qui partent découvrir le monde et ceux qui viennent à Strasbourg découvrir notre ville et qui ont d'ores et déjà aboli les frontières. Et puis Strasbourg, c'est aussi une identité, celle que nous tissons dans les relations que nous forgeons avec une culture, avec une histoire, avec des coutumes. Et puis les relations que nous nouons les uns envers les autres, au-delà de nos différences, et qui nous rassemblent dans un même lien de fraternité. Un cliché strasbourgeois que vous aimeriez combattre? Alors il y a énormément de clichés. Ces clichés qui, finalement, nous mettent en colère parfois. Et il y a un cliché particulièrement qui consiste à dire que les Alsaciens, que les Strasbourgeois sont froids. Les Strasbourgeois ne sont pas froids, ils sont droits et ils ont de la rigueur. Et je crois que c'est véritablement une richesse et c'est ce qu'il faut mettre en avant parce que c'est grâce à cette droiture, c'est grâce à cette rectitude que nous parviendrons à relever tous les défis qui s'offrent à nous aujourd'hui. Le projet dont vous êtes le plus fier? Le projet qui restera toujours gravé dans ma mémoire, c'est celui que nous avons conduit avec les Strasbourgeois et qui a abouti à l'adoption par le conseil municipal du pacte pour la démocratie à Strasbourg. Cela a été un travail de longue haleine qui a duré plus de 2 ans et à l'issue duquel nous avons posé les bases d'une nouvelle démocratie pour Strasbourg. Ça a été vraiment une aventure humaine qui a montré que lorsque nous étions reliés les uns aux autres par ce lien de fraternité, alors l'intelligence collective pouvait naître. Et ça a été véritablement pour eux et pour moi une très très belle aventure.
le projet qui vous aura appris l'échec. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est le prémisse de la réussite. L'échec est là pour nous apprendre, pour nous faire comprendre comment progresser. Celui qui m'a fait le plus progresser, c'est l'échec de l'initiative citoyenne européenne, où nous ne sommes pas parvenus à réunir le million de signatures qui auraient été nécessaires pour neutraliser les sociétés écrans. Mais j'ai compris, grâce à cet échec, que le secret résidait dans la mobilisation citoyenne et dans l'engagement citoyen. Quel Strasbourg pour 2026 ? En 2026, Strasbourg sera apaisé et fraternel. En 2026, l'énergie de nos jeunes sera tournée vers le bien commun. En 2026, on ne viendra pas à Strasbourg uniquement pour voir le centre-ville, on viendra à Strasbourg pour visiter Königshofen, les Eaux, la Montagne Verte, Cronenbourg, Haute-Pierre, parce que ces quartiers recèlent des richesses, un patrimoine dont ses habitants sont très fiers. Un message pour les Strasbourgeois. Engagez-vous.